Il est de bon ton dans certains milieux scientifiques, intellectuels ou médiatiques de traiter avec un sourire un peu condescendant ceux qui affirment croire en un Dieu créateur de l'univers, créateur de la vie sous ses différentes formes. Si vous ajoutez que vous ne croyez pas à la théorie évolutionniste telle qu'elle est enseignée dans toutes les écoles et les universités, vous êtes carrément un ignorant ou un simple d'esprit. Pourtant, il y a bien des raisons logiques de croire à un Dieu créateur et de douter de la réalité de l'évolution. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Il est écrit. J'aime énormément étudier le monde du vivant, celui des plantes, des animaux et de l'être humain. La vie, sous ses formes diverses, est fascinante, merveilleuse. Et pour moi, elle révèle la présence du grand concepteur de l'univers, celui qu'on appelle le Dieu créateur. Oh, je sais, je ne suis pas un scientifique, ma formation est celle d'un pasteur et d'un bibliste, ce qui pourrait laisser penser que ça me disqualifie pour parler de questions relatives au monde et à la nature. Mais si je respecte la communauté scientifique et leur laisse aux chercheurs bien formés le soin de nous expliquer autant qu'ils le peuvent le fonctionnement de notre monde, je ne leur accorde pas pour autant le monopole de la raison et de la logique. Et je crois que chacun d'entre nous est capable, avec un minimum de réflexion et de recherche, de voir de quel côté penchent les évidences en ce qui concerne l'origine du monde et l'origine de la vie sous ses formes multiples. Pour illustrer les raisons, les évidences qui me donnent l'assurance de l'existence d'un Dieu créateur, je vais prendre aujourd'hui trois exemples. Trois exemples parmi les centaines, les milliers, qui pourraient nous amener aux mêmes conclusions. Et ici, permettez-moi d'abord une précision. Je suis bien conscient, comme vous, que notre monde est imparfait, que tout ne fonctionne pas parfaitement sur cette terre, non seulement chez les humains, mais dans l'ensemble du monde des êtres vivants. Certains en tirent un argument pour dire que Dieu ne peut pas être à l'origine de notre monde, sinon tout devrait être parfait. En réalité, cette question est une autre question, la question de l'origine du mal, de la souffrance, des dégradations qui sont présentes sur notre terre. La Bible aborde aussi ce thème et donne certains éléments de réponse à cette question. Mais les traces d'une certaine forme de perfection demeurent abondantes dans la nature, comme l'exprime d'ailleurs l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Je lirai avec vous dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, et le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Mon père est issu d'une famille peu croyante, dans laquelle la religion ne jouait qu'un rôle périphérique et purement traditionnel. Il est pourtant devenu un croyant convaincu et il le doit en grande partie à son amour de la nature. Il me disait encore, il y a quelque temps, « Tout jeune homme, quand j'observais le vol des oiseaux, j'étais fasciné par la beauté, l'élégance de leur déplacement dans les airs. Et je me disais, il y a forcément quelqu'un, un ingénieur, un concepteur, derrière cette parfaite adaptation. » C'est vrai, les oiseaux sont fascinants. Et le pluvier doré n'est pas le moins extraordinaire d'entre eux. Vous ne connaissez pas le pluvier doré? C'est un petit oiseau à peu près de la taille d'un pigeon qui vit dans les régions arctiques, particulièrement en Alaska. C'est aussi un oiseau migrateur qui prend régulièrement des vacances dans le sud, en l'occurrence à Hawaï. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'expérience annuelle du pluvier doré. Chaque année, après l'accouplement et la ponte en moyenne de 4 œufs par la femelle, les pluviers dorés adultes commencent à manger abondamment pour se faire une réserve de graisse en vue de leur voyage migratoire, qui prend en moyenne 88 heures, c'est-à-dire 3 jours et 4 nuits.
C'est un voyage non-stop. Il n'y a aucune terre entre l'Alaska et Hawaï, donc 5000 km sans escale au-dessus de l'océan. Déjà, en soi, c'est un exploit, parce que normalement, la graisse accumulée avant le voyage serait largement insuffisante pour procurer assez d'énergie au pluvier doré pour se rendre jusqu'à Hawaï. Mais ce qui fait toute la différence, c'est que les pluviers volent en formation, un peu comme les oies, ce qui leur permet d'avoir moins de prise au vent et de réduire leur consommation d'énergie. Il fallait y penser. Mais ce qui laisse vraiment perplexes les scientifiques, c'est la manière dont les pluviers ont trouvé en quelque sorte cette route migratoire vers le sud. En effet, on essaie généralement d'expliquer les migrations des oiseaux par le fait qu'au départ, ils se sont éloignés un tout petit peu, de leur habitat d'origine, vers le nord ou vers le sud, en fonction des saisons, et pour chercher la chaleur ou la fraîcheur. Et puis, pense-t-on, au fil des années, des générations, ils seraient allés de plus en plus loin, jusqu'à franchir finalement de grandes distances migratoires, des milliers de kilomètres. Mais dans le cas du pluvier doré, c'est impossible. Il n'y a aucune terre entre l'Alaska et Hawaï, et le pluvier ne sait pas nager. Il est impossible que cette migration se soit développée petit à petit. Il a fallu qu'elle soit directe et réussie du premier coup. 5000 kilomètres. Et le plus extraordinaire est que les petits du pluvier doré, qui sont restés en Alaska pendant que leurs parents partaient au soleil, se mettent à leur tour à manger davantage pour accumuler du gras, et puis s'envolent en formation en direction d'Hawaï, exactement comme leurs parents. Et ils arrivent, sans coup férir, 88 heures plus tard, comme s'ils étaient munis d'un GPS. Qui leur a montré la route? Le mystère persiste. Mais peut-on imaginer que ce système extraordinaire d'orientation et de survie, qui défie la compréhension humaine, est le fruit du hasard? Peut-on imaginer que le système de radar sophistiqué des dauphins ou des chauves-souris est le résultat d'une évolution aveugle? Et on pourrait multiplier les exemples de systèmes hyper sophistiqués dans le monde animal. Le livre de Job avait bien raison lorsqu'il affirmait au 12e chapitre du livre de Job, Job 12, versets 7 à 9, « Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait ces choses? » Permettez-moi juste un autre exemple d'adaptation animale qui défie la théorie du hasard et de l'évolution, qui pointe vers un Dieu créateur. Je vais vous parler quelques instants de l'animal le plus haut parmi tous les mammifères, la girafe au long cou. Le mâle peut atteindre 5 à 6 mètres de hauteur et son cou a, comme le nôtre, 7 vertèbres cervicales, sauf qu'elles sont bien plus longues que les nôtres. Sa vue est excellente, son odorat et son ouïe bien développés. La girafe peut atteindre une vitesse de 56 km/h à la course et, fait intéressant, elle dort debout. Mais je reviens au cou de la girafe, qui mesure souvent plus de 2 mètres. Du fait de la hauteur de la tête par rapport au reste du corps, il faut une pompe très puissante pour amener le sang jusqu'au cerveau et l'irriguer suffisamment. De fait, le cœur d'une girafe est un très gros muscle d'un diamètre de 80 cm environ. Il a la puissance nécessaire pour envoyer le sang contre la gravité quelques mètres plus haut, ce qui permet à la girafe de vaquer à ses occupations, de se déplacer et de manger les feuilles des acacias qu'elle aime particulièrement et qui sont situées à portée de sa bouche. Seulement voilà, vient le moment où la girafe a soif et cherche un point d'eau pour se désaltérer. Lorsqu'elle a trouvé le point d'eau en question, il lui faut écarter ses longues pattes et baisser la tête. Et c'est là que les choses devraient se gâter. Parce qu'à ce moment-là, la pompe puissante du cœur n'envoie plus le sang contre la gravité, mais dans le sens de la gravité. On a calculé que ça pourrait faire exploser des vaisseaux sanguins dans la tête de la girafe et lui être fatal. Pourtant, les girafes continuent à baisser la tête et à boire,
sans mortalité particulière. Pourquoi? Parce que le cou de la girafe est muni d'un système extraordinaire de valves qui s'ouvrent et se ferment tout au long des vaisseaux sanguins, suivant la pression exercée. Et en plus, la girafe a tout près du cerveau une sorte d'éponge qui peut s'étendre et absorber le sang qui arrive en surplus, évitant ainsi d'endommager le cerveau. Et si, au moment où la girafe boit, elle repère la présence d'un lion dans les parages, elle peut relever la tête d'un seul coup et s'enfuir au galop, toujours grâce à ce système vasculaire régulateur qui envoie au cerveau le sang et l'oxygène dont il a besoin. On voit mal comment ce système remarquablement conçu et efficace aurait pu se développer par de petits changements progressifs et hasardeux sur des milliers ou des millions d'années. Les girafes seraient toutes passées de vie à trépas depuis longtemps. Encore une fois, ce système n'est qu'un exemple parmi les milliers d'autres de la manière dont les êtres vivants peuvent survivre et s'adapter à leur milieu de vie grâce à des mécanismes sophistiqués qui sont largement hors de portée de la chance et du hasard. Alors nous pouvons dire avec l'auteur du psaume 139, et je vais lire avec vous ce beau texte. Psaume 139, c'est David qui écrit au verset 14. « Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. » Le dernier exemple que je veux partager avec vous fait aussi partie du monde du vivant, mais à son niveau le plus microscopique. Je veux parler de la cellule vivante. Quand Charles Darwin, au XIXe siècle, a émis l'hypothèse que toute la vie sur la Terre avait pu évoluer à partir d'une cellule primitive, les moyens d'observation scientifique étaient encore très rudimentaires. Une cellule, pour Darwin, sous un microscope de l'époque, paraissait une masse assez simple avec des taches, des particules qui se bousculaient dans tous les sens, sans ordre apparent. Avec beaucoup de temps, beaucoup de chance, on pouvait peut-être penser qu'une telle cellule ait pu émerger de la matière inanimée, même si déjà à l'époque, Darwin lui-même reconnaissait qu'il aurait fallu des concours de circonstances quasi miraculeux. Mais aujourd'hui, les microscopes électroniques nous révèlent la véritable structure, la véritable organisation d'une simple cellule. Et c'est époustouflant. Je laisse à un spécialiste en la matière, le biologiste australien Michael Denton, le soin de nous décrire ce qu'est vraiment une cellule vivante. Pour saisir la réalité de la vie telle qu'elle est révélée par la biologie moderne, il faudrait agrandir la cellule encore 1 milliard de fois, jusqu'à ce qu'elle atteigne un diamètre de 20 km et ressemble à un aéronef géant, assez vaste pour recouvrir une ville comme Londres ou New York. On découvrirait alors un objet d'une complexité et d'une finalité adaptative sans pareille. On s'apercevrait que presque toutes les caractéristiques de nos propres machines avancées ont leur analogue dans la cellule. Langage artificiel et système de décodage, banque de données pour le stockage et l'extraction de l'information, système de commande raffiné, dispositif de sécurité et de correction pour le contrôle de qualité, procédé d'assemblage fondé sur la préfabrication et la construction modulaire. Nous serions les spectateurs d'un objet semblable à une immense usine automatisée. Ce serait cependant une usine dotée d'une capacité sans précédent, car elle serait capable de dupliquer sa structure entière en l'espace de quelques heures. Il est difficile de ne pas s'émerveiller devant une telle complexité, manifestement ordonnée pour que la vie puisse exister, se développer, se multiplier. C'est d'ailleurs cette complexité, cette organisation jusqu'au niveau microscopique de la cellule qui a dans une large mesure amené le célèbre philosophe athée Antony Flew à changer sa vision du monde et à écrire comme dernier livre « There is a God », il y a un Dieu. Oui, l'intelligence infinie de Dieu et son pouvoir créateur sont écrits sur la cellule vivante et sur le cerveau humain, sur les fleurs multicolores et sur les arbres millénaires, sur le vol et le chant des oiseaux, sur le cou d'une girafe et sur le sonar d'un dauphin. Partout,
La nature, même abîmée par la dégradation et le péché, témoigne de l'existence du Créateur. Mais qu'est-ce que la reconnaissance du Dieu créateur peut changer dans ma vie? En fait, tout ou presque. Reconnaître le Dieu créateur, c'est accepter que la vie n'est pas le fruit du hasard, qu'elle n'est pas le résultat simplement d'un accident, mais le fruit d'un projet. C'est réaliser que la vie a un sens, donc que ma vie aussi a un sens. C'est mieux comprendre que notre vie répond à des lois, morales et spirituelles, comme elle est aussi gouvernée par des lois physiques. De ce fait, mon but devrait être de découvrir et de comprendre ces lois, pour vivre en conformité avec elles, puisqu'elles font partie du projet créateur. Mais il y a encore une autre dimension, plus importante sans doute encore, à la reconnaissance du Dieu créateur. Elle est exprimée dès les premières pages de la Bible, dans le livre de la Genèse. Je lis avec vous dans Genèse chapitre 1, les versets 25 à 27. Genèse 1, versets 25 à 27. Dieu vit ce qu'il avait fait, et c'était très bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ces quelques lignes du texte fondateur de la Bible nous rappellent que Dieu est bon et qu'il a fait l'être humain, l'homme et la femme, à son image, c'est-à-dire capable d'entrer en relation avec lui, par la pensée, grâce à la raison, à la volonté, à la liberté, à la sensibilité émotionnelle. Oui, Dieu est infini, tout-puissant, bien au-delà de notre compréhension. Et pourtant, il est aussi celui qui se met à notre portée, qui vient à notre rencontre, qui veut que nous développions avec lui une relation personnelle. Avons-nous avec lui une relation personnelle, lui qui est notre Créateur? C'est possible pour chacun d'entre nous. Comment est-ce possible? D'abord à travers la contemplation de la nature dont nous avons parlé aujourd'hui, bien sûr, à travers l'œuvre du Créateur. Prenons du temps, souvent, pour aller dans la nature et pour rencontrer le Créateur à travers ses œuvres. Mais prenons aussi le temps de la prière, l'ouverture de notre être, de notre cœur au Créateur. La prière nous permet d'entrer dans un dialogue authentique avec lui. Et puis, prenons le temps de lire la Bible, le livre des livres, qui nous révèle plus précisément qui il est, quel est son projet pour nous, d'où nous venons et où nous allons. Quelles sont les lois de la vie, d'une vie abondante et éternelle. Je vais terminer avec cet appel du Dieu créateur à chacun d'entre nous à travers le livre du prophète Ésaïe au chapitre 48. Ésaïe, chapitre 48, versets 12 et verset 13. C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Notre Père, notre Dieu créateur, merci de nous avoir rappelé aujourd'hui à quel point tu es un Dieu puissant, imaginatif, à quel point tu es un Dieu qui a fait toutes choses bonnes et qui veut entrer en contact avec tes créatures, avec nous, les êtres humains. Aujourd'hui, nous prenons conscience de ta présence, nous voulons nous émerveiller devant tes œuvres et surtout créer une relation personnelle avec toi, chacun d'entre nous. Entends notre prière et révèle-toi à chacun d'entre nous. Je t'en prie en ton nom. Amen. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité.
Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Salut France. Bonjour Rémi. Bonjour Sylvain. Salut Rémi. Bonjour Sylvain. Alors, on va présenter à nos auditeurs, comme on le fait chaque semaine, notre offre de la semaine. Je te laisse la présenter aujourd'hui, comme d'habitude, mais d'une manière spéciale. Je préfère que ce soit toi qui la présente. D'accord. Mais en fait, c'est une belle continuité. On continue de parler des merveilles de la création de Dieu. Puis, ça s'intitule tout simplement « Merveilleuse créature ». Un petit livret d'Il est écrit. C'est un tout petit livret d'Il est écrit. Écoutez, c'est simple. Plusieurs chapitres. En fait, on parle de différents animaux à chaque chapitre. Et chaque animal est inspirant et l'auteur nous amène à avoir une réflexion sur nous-mêmes en tant qu'être humain. L'auteur, en fait, compte aussi, c'est quelqu'un que tu connais beaucoup. Hein? Oui, pour ça que je te laisse présenter. Alors, l'auteur, c'est M. Michel Ballet. Donc, c'est mon père dont j'ai parlé rapidement dans l'émission. Oui, c'est ça. Alors, c'est ton père qui a écrit ça dans différentes petites revues. Hein? C'est des extraits de ce qu'il a écrit dans les revues. C'est un passionné des animaux. Toute sa vie, il a étudié les animaux. Donc, on a récolté certains de ces articles pour composer donc cette petite... Alors, on découvre l'animal, beaucoup de caractéristiques de chaque animal, et on fait un beau lien. Puis moi, rapidement, je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé, par exemple, le castor, qui est un animal, on le sait, qui construit, qui est positif. Même si on détruit ce qu'il construit, il reconstruit, il se laisse pas abattre. Puis ça m'a fait sourire un peu. Il y avait des arbres, par exemple. Oui. Mais ça m'a fait sourire aussi le chameau. Parce que le chameau peut avoir tout un mauvais caractère. Et nous, quand on est des enfants de Dieu, on devrait avoir un caractère différent. Pas un caractère de chameau. Non, pas un caractère de chameau. Alors, on parle de l'aigle aussi, qui aime vivre en tranquillité, qui aime être très haut dans la paix. Et on est appelé à vivre dans le silence et tout ça. Plusieurs animaux qui sont présentés et ensuite une sorte de lien avec l'être humain. Oui, c'est léger comme lecture, mais ça fait réfléchir. Alors, on l'offre pour 5 $. Très bien. Donc, à tous nos auditeurs, la proposition est lancée. Si vous voulez en savoir plus sur certains de ces animaux passionnants, commandez notre offre d'aujourd'hui, ce petit livret « Merveilleuse créature » pour 5 $. On change complètement de sujet avec toi, Sylvain. La question de notre auditeur du jour, qui est un auditeur de Montréal. Oui, exact. Donc, vas-y, je te laisse présenter la question. Une question de la part de Mario. Voici la question. Écoutez bien. Sachant que la vie éternelle est en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, comment ou par quel moyen obtenait-on la vie éternelle dans l'Ancien Testament? OK? Donc, c'est une question là, que Mario nous pose, je pense qu'elle est importante. Oui, c'est la question de savoir, est-ce que dans les deux parties de la Bible, qu'on appelle donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le moyen d'obtenir le pardon de nos fautes et finalement la vie éternelle, est-ce que c'est le même ou est-ce qu'il y a deux moyens différents? Et puis la question de Mario, c'est, comme Jésus-Christ n'était pas encore venu, qu'est-ce qu'il en est? Peut-être pour répondre à la question de Mario, on pourrait prendre un texte dans l'Épître aux Romains, que je pense tout de suite. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, essaye de montrer qu'on n'est pas sauvé par nos mérites, qu'au fond, on ne peut être sauvé que si on fait confiance à Dieu, si on est simple, humble, repentant, et qu'on reconnaît notre besoin de pardon, et que par la foi, on accepte ce que Jésus a fait pour nous. Mais quand il prend des exemples de ce salut par la grâce et par la foi, il prend l'exemple d'Abraham. Je lis dans Romains 4, à partir du verset 1er. « Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre, selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? Si en effet Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, ou eut confiance en Dieu, et ça lui fut compté comme justice. »
Ouais. Alors c'est intéressant parce que lorsque l'apôtre Paul veut montrer qu'effectivement on n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres, que c'est vraiment par la grâce de Dieu, la foi en Jésus-Christ, il prend un exemple, il va le chercher dans l'Ancien Testament, Voilà. et c'est l'exemple d'Abraham. Ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi ce que tu as dit, grâce, et ça me fait penser au texte d'Habakkuk, chapitre 2, verset 4, je pense, qui dit que le juste vivra par la foi. Parce que Paul a répété cette phrase-là. Il l'a mais ça reprise vient de l'Ancien abondamment. Testament. Exactement. La foi exactement. d'Abraham, finalement, aussi est une expression du salut dans l'Ancien Testament. Ça, c'est très important parce qu'il n'y a pas deux moyens de salut. Il n'y a pas ceux qui seraient sauvés par leurs bonnes œuvres d'un côté, puis les autres par la foi et par la grâce. Finalement, pour tous, il y a un seul chemin, c'est le Christ. Il y a un seul moyen de recevoir la grâce du Christ, c'est la confiance en Dieu. Et voilà. Puis eux, à l'époque, ils savaient que le Messie viendrait. Exactement. Là. Donc, eux, ils regardaient en avant, alors que nous, on regarde en arrière. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça la différence. C'est la seule différence, c'est le temps. Ils le savaient. Mais fondamentalement, il y a un seul chemin. C'est le même message. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà ce qu'on peut répondre en quelques mots à Mario. Et on souhaite que vous nous envoyiez bien sûr toutes vos questions. Continuez à nous envoyer vos questions. Et puis profitez de notre offre de la semaine. Voici comment le faire. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. C'est à chaque fois une brise fraîche que de regarder vos émissions. Vous m'apportez bien souvent les réponses aux questions que je me pose. Merci pour vos émissions, elles m'aident beaucoup avec ma foi. Si vous aussi vous aimez les émissions Il est écrit, j'aimerais vous inviter à soutenir financièrement leur production pour que ces messages d'espoir continuent à être diffusés. Pour faire un don, rendez-vous sur ilétécrit.tv ou encore au 1-866-729-3515. Merci à l'avance pour votre générosité. Il me reste à vous remercier d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe Il est écrit, je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour une autre émission. D'ici là, n'hésitez pas à consulter cette émission ou toutes nos anciennes émissions sur notre site web ilétécrit.tv et nous faire part de vos remarques, de vos commentaires et de vos suggestions. Je vous souhaite donc une excellente semaine et souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».